Un moment avec Jésus du jour. Apprends à communiquer avec les autres avec mon amour plutôt qu'avec le tien. Ton amour humain est toujours limité, empreint de défauts et de tentatives de manipulation. Ma présence bienveillante t'étreint constamment et elle est tout aussi disponible pour les autres. Au lieu d'essayer de les aider avec tes faibles moyens, prends conscience que mes ressources illimitées te sont toujours accessibles. Laisse mon amour envelopper tes relations avec les autres. Nombre de mes enfants chéris se laissent gagner par l'épuisement. La répétition des interactions avec des personnes dans le besoin les vide sans qu'ils s'en rendent compte. Tu fais partie de ces chrétiens fatigués, pareils à des soldats blessés ayant besoin d'une permission. Prends du temps pour te reposer dans la lumière pleine d'amour de ma présence. Je vais restaurer progressivement en toi l'énergie que tu as perdue. Viens à moi, toi qui es fatigué et courbé sous un fardeau, et je te donnerai du repos. Amen, amen et amen. Merci Seigneur Jésus. Je te bénis, je te rends grâce. Je t'aime. Aujourd'hui, on peut lire Exode chapitre 33, verset 14, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Exode chapitre 33, verset 14, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Donc le message c'est clair. Si tu es fatigué, viens à moi, c'est marqué, viens à moi, toi qui es fatigué et courbé sous le fardeau, et je te donnerai du repos. Ça veut dire c'est bien d'aider, mais de temps en temps, il faut se reposer aussi dans le Seigneur. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, un bon mardi dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous garde, nous protège et que nous soyons tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Faisons-lui confiance et il va agir. Maintenant, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est-à-dire que en tant qu'enfant de Dieu, il faut aussi travailler. C'est pas facile de trouver du travail, mais faites quelque chose qui va vous valoriser comment on dit ça là? Euh, Tout en évangélisant ou parler de Christ. N'oubliez pas aussi que vous devez travailler. C'est pas facile. J'ai pas dit que c'est facile. Hein? Moi-même, j'ai mon entreprise dans l'immobilier et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais il faut jamais se décourager. Il faut s'accrocher à quelque chose. Cherche quelque chose que tu aimerais faire et tu essayes. Tu te dis, ben, je me donne tant d'années pour faire ça. Et dès qu'il y a une difficulté, il ne faut pas que tu arrêtes. C'est pendant les difficultés que tu dois t'accrocher jusqu'à ce que tu réussisses. Et quand tu vas réussir, c'est là que tu vas, ce sera, comment on dit ça là, à la force de ta sueur là, parce que toi-même tu t'es accroché et quand tu t'accroches, c'est là que Dieu il va te bénir. Tu vois, il faut que tu aies quelque chose à toi. Soit tu cherches un travail, parce qu'il y a deux façons de travailler. Moi, quand je suis venue en France, quand je cherchais quelque chose, on m'a toujours dit, comment ils disaient ça encore là? Parce que moi, je disais, ben oui, mais moi, je ne veux pas faire ce travail-là. Et donc, les conseillers me disaient, c'est un travail alimentaire. C'est-à-dire que tout ce que tu travailles, tu dis oui, par exemple, je donne un exemple. Moi, au Sénégal, j'avais mon propre resto et j'avais mes femmes de ménage. J'avais une femme de ménage. Et je viens en France, donc je deviens femme de ménage. Et je disais, oh Dieu, pourquoi tu m'as puni comme ça? Oh Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as puni comme ça? J'étais bien, j'étais bien. Oh là là là
que j'ai vu la première fois que j'ai vu la grosse baignoire là dans ma maison, j'ai dit, attends, c'est moi qui... Du coup, après, j'ai fait le ménage dans les maisons, dans les domiciles, dans les restaurants, les hôtels. Les hôtels, c'est plus dur parce qu'en hiver, les couettes, là, c'est chaud. J'ai fait le ménage un peu partout. Le ménage, ça me connaît. Du coup, j'ai fait ça. Mais intérieurement, c'était pas ça que j'aime faire. Je suis désolée. C'est pas ça que moi, je me disais, j'ai pas dit que toutes les femmes de ménage, c'est pas bon. Attention, hein. Non, je n'ai pas dit ce que je ne. Il faut pas que vous voyez ça différemment. Moi, j'ai fait plus de 10 ans de ménage, que du ménage, parce qu'on m'avait toujours dit, dès que je veux faire autre chose, on me disait, oui, mais en attendant, c'est pour le bol alimentaire. Travailler pour le bol alimentaire. Du coup, je disais d'accord et je prends des contrats. Mais au fond de moi, je disais, mais non, entendu, moi, mon resto, j'avais un resto au Sénégal et là, je deviens femme de ménage. C'est bizarre quand même. C'est comme si j'ai rétrogradé dans ma vie, en fait, professionnelle. Et donc, j'aimais bien faire. Du coup, ben, j'ai fait jusqu'à ce que mes. Après, ben, parce que j'ai divorcé aussi, du coup, en tant que femme seule en France, euh, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Voilà. Mais je pense qu'en tant que femme seule, n'importe où dans le monde, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile du tout. On va pas dire que c'est qu'en France. Moi, je pense que femme seule dans le monde, une femme qui élève toute seule ses enfants, c'est difficile. C'est pas facile. Voilà, mais on est courageuse. Donc, Dieu va nous aider. Accrochez-vous seulement, ça va aller. Il faut s'accrocher de toute façon. Si tu t'accroches pas, le vent, il vient, pouf, il t'enlève. Donc, il faut s'accrocher comme une huître, là. Les huîtres, là, c'est les huîtres ou je sais pas quoi qui s'accrochent là sur les rochers, là. Je sais pas, je crois que c'est les huîtres, non? Voilà, il faut s'accrocher bien. Bref, voilà, du coup, ben, j'ai fait ça jusqu'à ce que mais j'aimais pas ça du tout parce que moi, je voulais être. J'avais l'intention de faire mon resto, d'ouvrir mon resto, donc j'ai fait toutes les formations possibles et 15 jours avant que je finis ma formation et que je dis je deviens chef à domicile, c'est-à-dire je prépare tout à domicile. Il faut de l'hygiène et tout, hein, et après je fais livraison. Bim, je tombe malade. C'est-à-dire que mon corps, d'un seul coup, mon corps, ma peau là, il y avait 3 boutons un jour sur un bout de sein, sous mon aisselle à côté de mon sein droit. Et ce jour-là, on m'a tapé comme ça pour me dire, lève-toi, après quelqu'un t'a jeté quelque chose. J'ai dit, hein? J'ai dit, c'est pour ça, il faut connaître le Saint-Esprit, il parle, hein? Et j'ai dit, oui, mais prie pour moi, je suis fatiguée. Et la chose, elle me tape encore, je dis la chose. Il me tape sur les fesses là. Lève-toi, j'ai dit, il y a quelqu'un qui t'a envoyé quelque chose. Lève-toi et prie. Et, et là, je sens, là, je dis, hein, je me lève, j'ai dit, je sens un picotement sur, sous mes aisselles, sous mon sein, à côté de mon sein droit. Pardon si je parle du sein, mais bon, normalement, il n'y a pas d'achoppement dedans. Là, je ne sais pas comment dire, puis il y a d'achoppement parce que j'explique. Voilà. Donc, les hommes fragiles, là, désolé, bouchez vos oreilles. Je suis désolée. Du coup, je me lève et je vais dans la salle de bain. Il était vers 4h, 4h30. Je sens, je sens des picotements et je vais dans la salle de bain. Je regarde dans le miroir, et je vois 3 petits boutons tout rouges. Et là, j'ai senti que là, c'était dangereux. Là, j'ai senti qu'il y a un truc qu'on vient de m'envoyer. Ces 3 boutons-là, au lieu que je continue, j'ai prié ce jour-là, mais après, je n'ai pas prié tous les jours parce que je venais juste de commencer à lire la Bible et tout. Et qu'il y a des membres de ma famille qui étaient apparus vers moi en esprit qui m'avaient dit pourquoi tout ce qu'on a fait, tu viens nous faire chier et tu viens casser tout ce qu'on a fait. Je dis des membres de ma famille, hein. Ils étaient masqués, mais je les ai reconnus. Et,
et ils ont dit ça, pourquoi tu viens nous faire chier avec ta Bible? Et comme ça, ils ont parlé, ils étaient 4. Pourquoi tu viens nous faire chier avec ta Bible et tes prières pour casser tout ce que nous, on avait déjà mis en place? C'est ça qu'ils m'ont dit. Et moi, j'étais dans l'innocence, j'ai dit, mais je vous ai rien fait. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai rien fait, j'ai rien cassé. C'est ça que je disais, j'ai rien cassé. Et là, du coup, au lieu que je continue à prier tous les jours, moi j'ai prié juste ce jour-là, puis j'ai dit merci Seigneur, je me suis couchée, mais les autres jours, j'ai pas prié. Et là, les boutons commencent, ça commence à me gratter, à me gratter, à me gratter. Et après, je vois un autre sur... En fait, les boutons commençaient à se propager un peu partout sur mon corps. Et là, j'ai dit, ça devient sérieux ce truc-là. Mais j'ai dit, Seigneur, comme tu me l'as montré, ça ne va plus me tuer parce que tout ce qui est révélé, cette phrase-là, je ne sais pas, je l'ai dans ma tête tout le temps. Tout ce qui a été révélé, tout ce qui est révélé est condamné, ou tout ce qui est condamné est révélé. Donc j'ai dit, Seigneur, merci parce que je sais que ça ne va pas me tuer. Maintenant, aide-moi parce que je ne sais plus comment faire en fait. Parce que ça commençait. Et d'un seul coup, toute ma peau, tout mon corps, sauf mon visage et mes cheveux. Et le cuir chevelu. Mais tout mon corps a commencé à brûler. Quand je dis brûler, brûler, c'est-à-dire les boutons se propageaient partout. 3 boutons seulement sont devenus des cloques. Et Et du coup, je ne savais plus quoi faire en fait. Ce truc commençait à m'envahir. Et du coup, un jour, j'étais là, il y avait comment dire, mon pied commençait à enfler, que je ne pouvais même plus monter les escaliers pour aller dans les chambres. Et j'étais toute seule à ce moment-là parce que mes enfants ils sont grands, chacun habite chez soi. Et du coup, et puis eux, ils travaillent. Et là, j'ai entendu le Seigneur me dire, va à l'hôpital et tu vas te reposer là-bas un peu. Comme ça, il m'a parlé. Mais moi, comme je suis un peu têtue aussi, j'ai dit oui, j'attends un peu. Du coup, toute la journée, là, j'ai fait mon ménage. J'ai préparé mon petit sac parce que je sais que là, si Dieu il a dit que je dois aller, il ne m'a pas dit va demander des prières à qui que ce soit. Il m'a dit va à l'hôpital. Et moi-même je disais oui mais Seigneur, en plus je venais de démissionner. Donc en Europe, là en France, quand tu démissionnes, tu n'as plus droit à rien. Du coup, avec le Covid, je commençais à taper dans mes économies tout ce que j'avais. Et il y a des moments, les fins du mois étaient difficiles. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire pour aller à l'hôpital? Mes enfants, ils sont au boulot. Et mon fils, lui, il travaille. Mes enfants, ils sont au boulot. Et du coup, qui je vais demander de venir m'aider? Et après, je regarde mon compte pour commander un Uber. J'ai dit non, ça ne va pas le faire. Parce que l'argent que j'avais là, ce n'était pas suffisant à ce moment-là. Mais le Seigneur m'a dit, appelle un Uber, commande un Uber. J'ai dit, moi dans ma tête, c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter Dieu. Il faut écouter le Saint-Esprit. Lui, il sait tout pour nous. Hein. Et moi, je dis, mais ce que j'ai là, en tant qu'humaine là, j'ai dit, ce que j'ai, c'est pas suffisant. Mais, là, on m'a poussé à commander. J'ai dit, ben, je commande quand même. Mais quand j'ai commandé, j'étais même surprise que en fait, de là où j'habite pour aller au CHU, euh, par exemple, c'est plus de 15 euros. Parce que moi, je prenais des fois des Uber pour aller par-ci, par-là, et la nuit. Et moi, j'avais que 9 euros dans mon compte à ce moment-là. Donc, ça n'allait pas passer. Mais c'est passé quand même. C'est là que j'ai dit, hey Dieu. Et là, c'est passé et le Uber a dit, ben, il arrive dans 5 minutes. Et le monsieur, il est venu, j'arrivais même pas à marcher. Et je suis allée en urgence direct.
Et quand je suis allée en urgence, même eux, ils étaient surpris. Ils ne connaissaient pas ce qui m'arrivait. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas me dire réellement. Ils supposent que c'est ça, mais moi, je savais que c'était spirituel. Mais en France, tu ne vas pas dire que c'est spirituel. Ils vont pas t'écouter. Ils vont, du coup, je suis restée, je suis partie. Après, j'ai envoyé un message à mes enfants pour dire que je vais en urgence au CHU. Après, ma fille, elle est venue. Donc, je suis partie vers... vous voyez, c'est le matin que Dieu m'a dit de partir, hein. Mais moi, je suis partie vers 16 heures. 16 heures, là, je suis partie. Et quand je suis partie, du coup, jusqu'à... Bon, c'est les urgences, hein. Je crois que c'est... ils ont commencé à me... Ils m'ont ausculté une première fois. Là, j'ai vu qu'ils s'appellent les uns les autres. Je sens que, ben, oh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils m'ont dit d'attendre. À chaque fois, ils viennent, ils regardent, ils prennent des photos. Après, ils partent, mais ils étaient surpris. Et ils m'ont dit, mais ça, c'est depuis quand j'expliquais, ça fait pas longtemps et tout, j'expliquais tout ça. Et j'ai dit, c'était un trois boutons. Mais après, j'ai compris que eux, spirituellement, ils connaissent pas. C'était quelque chose, c'était une attaque spirituelle. Et du coup, ben, après, ils m'ont trouvé à 23 heures. 23 heures. Après, ils m'ont dit qu'ils ne vont pas me laisser rentrer à la maison, ils vont me garder. Et là, j'ai dit à ma fille de partir parce que je vais donc qu'elle revienne le lendemain. Parce que je vais rester là-bas. Ils m'ont donné une chambre. Au début, ils ne savaient pas, ils savaient rien, donc il fallait attendre le médecin le lendemain. Du coup, on m'a isolée. Mais en fait, j'avais des cloques, c'est comme si quelqu'un a pris un briquet ou une bougie, une allumette, et il est resté sur ma peau et il me brûle. J'avais plus de 197 cloques. Que après les infirmiers ont pris des épingles à nourrice là. Et chaque fois, comment on dit là, ils mettent les peines pour que la cloque, l'autre sorte. C'était horrible. C'était horrible. Et quand je me suis couchée sur le lit là, le lit était mouillé, parce que c'était les cloques. Tu entends paf, paf. Oh là, c'était horrible. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai même des photos, hein. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour montrer les photos. Et du coup, ben, donc, voilà, je ne vais pas être long. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Il faut parler avec Dieu. Tu sais, après Dieu m'a montré beaucoup de choses. En fait, cette chose-là, quelqu'un m'avait lancé quelque chose, mais cette chose ne pouvait pas me tuer. Et dedans, quand j'ai fait 15 jours en urgence, 15 jours à l'hôpital, et peut-être qu'un jour je continuerai ça. Et ces personnes qui m'ont fait ça, c'est parce que j'ai commencé à lire la Bible, à faire des prières. Mais ces personnes, ils pensaient pouvoir me tuer, mais ils n'ont pas pu me tuer parce que je suis intuable. Moi, j'ai toujours dit, celui qui veut me manger ma chair là, il n'a qu'à manger la chair de Jésus d'abord et boire le sang de Jésus. Celui qui veut boire mon sang, il n'a qu'à boire le sang de Jésus d'abord. Donc, celui qui veut me tuer, il faut qu'il tue Dieu d'abord. Qui peut tuer Dieu? Donc, moi, on ne peut pas me tuer. Je suis un enfant de Dieu. Qui peut me tuer? Par contre, comme Dieu il a dit, euh, ils te combattent, mais ils ne te vaincront jamais. Ben, ils me combattent, mais ils ne me vaincront jamais. Mais pourquoi je parle de ça même? En fait, je vous donne un conseil. Ne laissez rien au hasard. Et écoutez vraiment Dieu quand il vous parle. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint. Parce que moi, si je l'avais écouté, peut-être que cette situation, peut-être que... Mais tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire aussi, hein. Faut pas qu'on soit... Moi, quand il m'a réveillé pour dire prie, moi j'ai prié, mais après j'ai plus prié du tout. J'ai plus prié pour ça tous les jours. Moi, je savais pas, hein. Je venais à peine de commencer la Bible et tout, de lire la Bible. Voilà. Et donc, écoutez vraiment Jésus. Écoutez-le.
Écoutez-le, écoutez-le. Dès qu'il dit quelque chose, faites-le. Vous allez voir. Parce que lui, il tire toujours sa gloire quand il vous dit quelque chose et que vous le faites. Maintenant, ceux qui n'ont pas de travail, moi je vous conseille de chercher du travail. Oui, je reviens. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que comme je devais faire mon restaurant, et comme à lancé ça, ça veut dire que y a quelqu'un qui me combattait pour ne pas que je m'en sorte professionnellement et financièrement. Mais ces personnes ne peuvent rien. Et moi, j'ai profité de ça pour dire, bon, maintenant, j'ai voulu faire 3 fois la restauration ici en France pour être mon propre chef. J'ai vu qu'il y a toujours, avant, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des blocages. Du coup, aujourd'hui, je fais autre chose. Je suis dans l'immobilier, je suis indépendante parce que j'aime aider les gens. Et donc, voilà. Vous aussi, cherchez quelque chose qui peut vous aider ou bien demandez à Saint-Esprit, est-ce que c'est ça que je dois faire? Et accrochez-vous, c'est pas facile, hein, mais accrochez-vous et vous allez voir. Mais faites quelque chose, travaillez, s'il vous plaît. C'est là que Dieu va tirer sa gloire. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Mais comment veux-tu que Dieu tire sa gloire dedans? Même si on va te combattre, mais Dieu va tout faire pour leur montrer que ici, là, c'est moi le boss, c'est pas vous. C'est pas les sorciers le boss, c'est Dieu le boss. Voilà, désolé, je m'arrête là parce qu'il y a plein de trucs à dire. Peut-être un jour, je ferai une vidéo avec les photos pour montrer, pour tirer la gloire de Dieu dedans parce que tout c'est pour la gloire de mon Seigneur Jésus. Voilà, travaillez et cherchez quelque chose qui vous plaît et travaillez. Il faut faire quelque chose. Et faites quelque chose où vous allez vous en sortir, vous allez voir, accrochez-vous. Maintenant, ceux qui veulent faire l'immobilier, vous qui êtes en France, parce que l'immobilier que moi je fais, c'est en France seulement on peut le faire. Peut-être ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, parce que voilà. Et si ça vous intéresse, comme ça là, pour juste comprendre, même si moi, peut-être que vous ne serez pas dans la même ville que je suis, mais je peux trouver quelqu'un qui est dans la même ville que vous et je vous mets en contact et vous essayez avec cette personne qui va vous former, vous montrer. C'est de l'immobilier, hein, c'est légal et tout. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, on doit travailler. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez aussi trouver des choses à vendre, mais ne faites rien au black, hein, parce que au black, c'est faire le mensonge. Hein. Faites tout en règle. Parce que moi, si je voulais vraiment gagner vraiment des sous tout de suite, je peux juste faire des fatayas et vendre ici dans mon quartier. Mais ça, ce sera au black et je n'aime pas ça parce que c'est des mensonges. Et Dieu, il voit tout. Tant que tu penses que Dieu t'observe, Dieu te regarde et que Dieu habite en toi, c'est le Saint-Esprit, je parle. Hein. Donc, il y a des trucs, tout ce qui est des mensonges, des, euh, des trucs au black, des arnaques, du vol, ça, tu ne pourras plus jamais le faire. Parce que tu sais que le Saint-Esprit est avec toi. Lui-même, il va te dire non, tu ne fais pas ça. D'accord? Donc voilà. Il y a des entreprises dans l'immobilier qui vous donnent des packs gratuits pour vous commencer l'immobilier. Il y a des entreprises dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un métier si tu aimes les gens, si tu aimes. C'est pas facile, hein. Je n'ai pas dit que c'est facile, hein. Attention. Mais si tu aimes, si tu veux être indépendante, être ton propre chef, avoir ton propre entreprise dans un réseau, c'est-à-dire tu es ton chef, mais tu travailles avec un réseau parce que tu n'as pas la carte professionnelle de l'immobilier. Ça, il faut vraiment avoir, je ne sais pas, beaucoup de diplômes et d'argent et tout. Mais sinon, tu peux devenir un conseiller immobilier indépendant à ton propre compte dans un réseau. Il y a des réseaux où le pack est gratuit. Maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes aimer les gens? Tu aimes aider les gens.
aider les gens, tu aimes donner des conseils, tu aimes vendre des maisons, tu aimes faire visiter des maisons pour les acquéreurs. Ça, c'est des formations, mais c'est un métier passionnant. Voilà. Maintenant, soit si vous voulez, vous pouvez me demander, je ne sais pas comment on fait sur TikTok, parce que moi, je viens juste sur TikTok vous donner les messages. Sinon, vous pouvez, moi, j'ai mon, comment il s'appelle là? J'ai ma propre page sur Facebook où c'est ma profession. Et j'ai une page comme ici, la TikTok. Parce que si je vous donne ma page professionnelle, vous n'allez pas... Sinon, comment je peux faire? Si celui qui veut que je lui donne ou je le mets en relation avec une personne qui peut vous aider là où vous êtes. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit travailler. Comment je peux faire ça? Sinon, vous allez comme ici, là, c'est écrit quoi sur TikTok, là, ma page, là? Je ne sais même pas si c'est une page TikTok. Parce que moi, TikTok, je ne viens pas beaucoup sur TikTok. Je viens juste déposer les messages et je pars. Je ne suis pas très TikTok, en fait. J'aime pas trop TikTok. Pardon, hein, mais c'est la vérité. Je ne reste pas sur TikTok, en fait. Sinon, je ne sais pas si vous pouvez m'écrire sur TikTok un message privé, juste pour me demander. Et moi, je vais voir, je vais vous donner, même si vous ne travaillez pas avec dans le réseau où je suis, hein, je peux vous donner d'autres noms des réseaux, vous allez tester, vous allez voir. Peut-être ça va vous plaire. Peut-être ça ne va pas vous plaire, mais je vous parle en tant qu'indépendant, c'est-à-dire vous êtes entrepreneur. Et qui dit entrepreneur dit que tu dois avoir la carte professionnelle. C'est comme une franchise en fait. Donc voilà, je vous laisse si un jour ça vous parle et que vous cherchez du travail. Sinon aussi, ben, je peux vous mettre en relation avec quelqu'un où que vous soyez. Mais je suis désolée, ceux qui sont en Afrique, je ne peux pas. Mais ceux qui sont en France, ça, il n'y a pas de c'est possible. Voilà. Et vous testez. Moi, ça fait quoi? J'ai commencé en octobre. Au début, c'est pas facile parce qu'il faut connaître tout le jargon et tout. Mais il y a des formations tout le temps, il y a des formations. Et après, il faut juste avoir le courage d'aller sur le terrain. Et en plus, tu rencontres beaucoup de personnes. Et de temps en temps, ben, tu glisses, est-ce que tu connais Jésus? Tu fais en même temps l'évangélisation et tu fais ton boulot, ton entreprise en même temps. Je pense que Jésus sera content. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous aime dans l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ. Désolée, c'était long, mais je voulais vous parler de ça. Et mon témoignage, peut-être que je le finirai plus tard, mais c'est prévu que je fasse une vidéo avec mes photos et je montre ce qui m'était arrivé et pourquoi ça m'est arrivé. C'était des attaques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que des fois, on les attaque. Parce que moi, au début, je ne savais pas que c'était des attaques. C'est après que j'ai commencé à comprendre que c'était des attaques. Quand les 4 personnes dans ma famille, qui sont dans ma famille, hein, qui sont venus me parler en esprit, pourquoi tu nous fais chier comme ça là? Tu veux casser tout ce qu'on a déjà construit avec tes prières et ta Bible. C'est là que j'ai dit, oh, cette affaire devient trop sérieuse quand même. Voilà, mais Dieu est au contrôle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Désolée, c'est long, mais des fois, l'Esprit veut que je parle, je parle. Bisous, bisous, bonne journée à vous tous. Ciao, ciao.